Quand on dit la soie en France, on parle de la soie du Bombix. Oui. Le cocon rond, voilà, blanc, etc. Bon. Qui est cultivé. Oui, c'est de la soie cultivée, absolument. C'est ce qu'on appelle de la soie cultivée. D'accord. Bon. C'est le cocon magique, là où il y a un seul fil continu qui peut faire jusqu'à 1,5 km. Le cocon traditionnel, là. Bon. Ne mange que du murier. Ça, c'est le bombix, c'est ce qu'on retrouve en Chine. Oui, d'origine, voilà. Bon. À partir d'un cocon, on fait 3 sortes de fils à l'échelon industriel, enfin ce qu'on trouve partout dans le monde. Quoi. Donc, alors, tu as le premier fil qui est le dévidé, c'est-à-dire c'est le fil du cocon, ce fil continu, on retrouve le début d'un cocon et on tire dessus. Faut trouver le début, puis après tu tires, c'est voilà. un seul fil. Et on ne le casse pas quand on tire? Non, il ne se casse pas. Donc, mais il faut mettre plusieurs cocons ensemble pour avoir un fil de base. Quoi. Ah oui, sinon ça serait trop fin. Sinon c'est trop fin. Donc on met on prend une dizaine de cocons ensemble. Et tu les mets ensemble et tu tires ensemble. Dans la bassine, on met ça dans l'eau chaude. Et puis tu trouves les premiers... Oui, on tourne le début du... Et après tu les entoures, puis tu tires comme ça. Voilà. 10 fils à la fois. Nous, on fait à base de 10. En Grèce, on fait à 10. D'accord. Le plus fin en industrie, ça doit être 4, je crois. D'accord. Voilà. Ça fait très, 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 très fin quand même. Hein. Donc là, on dévide. Oui. Mais avant de trouver le début... Donc il n'y a pas à filer, là. C'est ce qu'on a filé la soie, c'est ça. En fait, c'est dévider les cocons. C'est dévider les cocons. Voilà. Avant de trouver le début du fil dans le cocon, on retire en moyenne 300 mètres de fil. Donc ça, c'est des déchets qu'on met de côté. C'est le tour. Oui. C'est de la soie qui est beaucoup plus dure ou... Non, c'est parce que avant de trouver le bout, voilà, on tu casses des morceaux, voilà. Alors il y a plein de petits bouts. Puis d'un seul coup, pop, ça vient. Voilà. Donc ça, on met de côté. Et puis, on dévide pas le cocon jusqu'au bout parce que le diamètre du fil, il est dégressif au fur et à mesure que le verre file. Et la soie, à la fin, est trop fine. Quoi. Donc les petites pelettes à la fin, on les garde aussi. Donc le premier jet, c'est tout ce qui a été dévidé. Voilà, c'est tout le fil le plus pur, c'est toute cette longueur de fil. Là, une fois qu'on a enlevé tous les petits morceaux. Donc ça, c'est la soie filée, c'est la plus belle. Bon. Avec les petits déchets. Les déchets, on va bien les nettoyer. On va les carder, les peigner. Donc on va avoir des bouts assez longs. Et là, donc c'est coupé, c'est forcément des bouts. Ça fait comme de la laine de mouton, si on va aller par là. Mais des fibres assez longues. Donc avec ça, on va faire la chape de soie. Oui. Alors la chape, c'est pas... on sait, le commun du mortel, il ne peut pas savoir un fil si c'est de la chape ou si c'est du filet. Il ne peut pas savoir. C'est jamais précisé. Et quand on a filé notre chape, on a encore d'autres déchets. Donc les déchets, si on va aller par là, qui sont des petites fibres courtes. Et ça, c'est la bourrette. Ah, c'est la bourrette. Voilà. Donc à partir du cocon, il y a 3 types de fils qui donnent des types de tissus complètement différents. Ça, c'est dans le processus industriel. Voilà. Les soies sauvages, c'est des variétés qui existent encore dans la nature. Alors, il y a plusieurs grandes familles. Donc la soie érie, dont la nourriture principale est le ricin. Mais qui est polyphage, c'est-à-dire qu'elle va accepter d'autres nourritures. Elle va manger du manioc, elle va manger, je sais plus quoi, de l'élante, différentes plantes comme ça. Les meilleurs résultats sont sur ricin quand même. Bon. Donc là, c'est une chenille qui fait un cocon qui reste ouvert à une extrémité. C'est pas un fil continu. Donc les Américains l'appellent la soie de la paix, parce qu'on n'est pas obligé de tuer la chrysalide. Oui, mais sauf que c'est pas vrai. Ah bon? Parce qu'à l'origine, en Assam, le pays originaire de cette soie-là, c'est une chenille qui était élevée pour être bouffée. C'est une source de protéines. Ils mangent la chrysalide. C'est-à-dire que sur le marché, ils vendent c'est pour ça que c'est des tout petits élevages familiaux. C'est qu'ils allaient vendre des chrysalides sur le marché et ils gardaient la soie, ils filaient la soie, mais pour un usage personnel en fait. C'était la soie du pauvre, ce qu'on appelle. Oui, mais au moins c'était pas perdu, je veux dire. Mais le Bombix c'est pareil, hein, je veux dire. Il les bouillantait, mais il le mangeait. Ah oui. Ah d'accord, donc ils meurent tous quoi en fait. Ben oui, tout pareil. Ah d'accord, donc c'est intéressant à savoir. Mais au moins, je pensais que moi c'était ébouillanté et ça servait à rien. Ah non. Donc ça nourrit toujours quelqu'un. Oui. Bon. Alors maintenant, dans les grands élevages chinois,
Je pense que ça sert plus à nourrir les poissons. Ils font de la nourriture pour poissons. D'accord, Bon, on trouve ça dans les aliments pour les chats, les chiens, D'accord. des trucs comme ça. d'accord. Mais c'est une source de protéines qui est très Bien très sûr. riche, quoi, Ah en ben, fait. bien sûr. Donc l'origine du ver et riz, c'était vraiment voilà, une nourriture pour les C'était pauvres dans d'abord les pour se villages. nourrir. Oui, 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 une source de C'était leurs protéines, petits animaux, qui est très bon d'ailleurs. comme les C'est- poules. Ils avaient- Oui, 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 c'est un élevage Un familial élevage. pour avoir une source de protéines. Voilà. D'accord. Et puis la soie filée après. Donc c'est un cocon blanc. La plupart c'est des cocons blancs. Il y en a quelques-uns qui sont roux, mais le roux ne tient pas à l'usage. Alors c'est une soie qui est plus rustique déjà du fait qu'on la file, enfin on la file au rouet quoi, ou au fuseau la plupart du temps. Et ça a un peu l'aspect du lin au toucher. Mais c'est une soie qui, plus on va la porter, plus elle va s'assouplir, plus elle va être belle. Quoi. Moi, j'ai vu Elle vieillit comme le bon Indiens, vin. des Indiens dans les villages qui étaient habillés en soie et riz, mais ils avaient des chemises qu'ils portaient depuis 20 ans. Quoi. Et c'est vraiment Hop, solide. hop, 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 c'est magnifique. Quoi. Ça, c'est beau. super, ça. C'est beau comme tout. C'est magnifique. Et ça peut se laver facilement. Alors ça passe en machine à laver sans problème. Quoi. C'est incroyable parce que la soie, on a l'impression que c'est ce qu'il y a de plus fragile. Eh ben, la soie chinoise, oui, c'était quand c'est trop fin. Ah oui, C'est c'est parce voilà, qu'elle est fine. c'est parce qu'elle est fine, oui. Mais quand c'est rustique et travaillé solidement, il n'y a pas de problème. Quoi. Alors, donc ça, c'est la soierie, c'est ça. Ça, Il y a c'est la la soie. soie Muga, qui est encore une autre soie qui est un peu plus rare, qui est produite en Assam aussi. On la trouve qu'en Assam parce que les conditions sont au bord du Brahmapoutre correspondent complètement à ça. On peut pas, et je crois que l'arbre dont elles se nourrissent, donc c'est le soum, ça s'appelle, ne pousse pas ailleurs. Voilà. Et c'est une soie dorée qui est très très belle. Alors c'est pareil. Plus on la lave, plus on la maltraite, plus elle devient belle celle-là. Et donc là, c'est des chenilles qui vivent dans les arbres. Encore, elles sont restées vraiment. Donc en fait, ils vont à la cueillette. Alors on ramasse les cocons, on fait éclore en intérieur, on fait éclore les petites chenilles. Et quand les petites chenilles ont une semaine ou deux, hop, on les pose sur les arbres. Et l'élevage, ça consiste à ramasser les chenilles qui tombent, à les remettre dans l'arbre. Ah. Et alors, Parce qu'elles ne savent pas remonter, elles non plus. bah, c'est un des grands arbres là. Hein. Ah, Et, savoir grimper. et elles tombent toutes. traditionnellement, elles étaient considérées comme des déesses. Donc c'est que les hommes qui avaient le droit de s'occuper de l'élevage, les femmes n'avaient pas le droit. Ça veut dire que c'était précieux. Et pendant tout le temps de l'élevage, pas d'alcool, pas de femmes. Ah, Et ça durait combien de temps? Et ben moi, quand j'étais en 2000, c'était encore comme ça. Ça durait. Mais combien de Ça veut temps? dire que Ah c'est bah précieux. un mois. Ah à peu bon, près. un mois ça va encore. Ça veut dire Mais- que c'est précieux. Oui, oui, et les femmes, Il fallait normalement... être pure Moi, alors, je ne sais complètement. pas, soit ils m'ont dit celle-là, parce que c'est toujours les mêmes traditions, là. Les femmes, elles sont impures au moment de leurs règles, alors on ne sait jamais quand elles ont leurs règles. Les femmes n'ont pas le droit d'aller sur les élevages. Moi, j'avais eu le droit, ils avaient dû juger que j'étais trop vieille pour avoir des J'en sais rien. C'était exceptionnel, j'étais très flattée d'avoir eu le droit. Bon, maintenant, je pense que ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini, cette coutume-là. Là, il y a une âme là. Hein. terminée. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que c'est une très belle soie, qui est magnifique. Ah ouais. Et puis la soie tassar. Donc la soie tassar, elle est assez répandue. C'est ce que nous, on appelle traditionnellement la soie sauvage chez nous. Hein, ce fil irrégulier, là. C'est Moi, une je pensais chenille. que le filet régulier, c'était la bourrette de soie. Non, 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 non. Non, 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 c'est deux choses différentes. Bon, après, on en parle. C'est pas le même aspect. Et la soie tassar, donc c'est une chenille qui mange du chêne principalement. Il y a plusieurs soies tassar, donc on en trouve en Chine, on en trouve en Asie principalement. Et c'est un cocon qui se dévide partiellement. Donc c'est pour ça que de temps en temps on va avoir un bout de fil fin, puis toi d'un seul coup il va y avoir plein de fils mélangés, donc ça va faire une longueur sur laquelle le fil va être plus épais, puis ça va revenir fin après. Voilà. Puis après ça, dans les pays, il y a plein de soies endémiques. Madagascar, la soie sauvage, on ne la trouve qu'à Madagascar, la soie du Borosera Madagascar. Ça, c'est pas de la soie tassar. Madagascariensis. Non, c'est encore une autre variété. En Afrique du Sud, il y a encore une autre soie sauvage. Voilà. Selon les pays, après ça, il y a des races endémiques. Quoi. Donc la soie sauvage, c'est le fait que ce sont des vers qui peuvent s'alimenter eux-mêmes. Voilà, c'est opposé à la soie cultivée. D'accord. Alors la soie aérie, maintenant, elle est semi-cultivée. C'est-à-dire qu'elle est tellement répandue que la plupart du temps, on les élève plus dehors, mais on les a en intérieur et on les élève en intérieur.
Oui, donc en fait, c'est ça la différence. En fait, Mm. les soies cultivées, elles ne sortent jamais dehors. Voilà. C'est comme Ouais. les vaches Oui, dans la ferme des on 1000 est vaches. vache Quoi. intensive. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'autrement, les autres, elles sont dans Et la ça, nature. elles sont encore sauvages, voilà. encore en lien Voilà. avec la nature. Ouais. Sinon, il y en a certaines qui restent que dans les maisons. Le bombix, il n'existe plus à l'état sauvage. Il ne peut plus être dehors. Non, il peut ne s'est plus- pas volé. D'abord, le papillon ne vole pas. D'accord. Et puis, ça fait quoi? Ça fait 4000 ans qu'il est domestiqué. Il est incapable de se débrouiller tout seul dans la nature, quoi. Ah, il a perdu son autonomie. Ah, complètement, complètement. On a Il est essayé, devenu complètement de les dépendant remettre de l'homme. sur des mûriers à Ils ne l'extérieur. savent même plus. Eh ben, ils mangent la feuille sur laquelle ils sont, ils tombent par terre et puis ils attendent Ils que peuvent- ça vienne. Ouais, ils sont plus. Ils ne Ils savent sont- plus s'accrocher aux c'est plus- feuilles. Non. Ils ont plus Eh ben, perdu ils savent plus, leur- non, non. Ils ont perdu. Ils n'ont pas tout leur- l'instinct de remonter pour aller bouffer, quoi. Parce qu'ils Parce sont qu'on leur alimentés. amène Depuis tout. des générations. Non, mais des déjà, il y a- C'est comme générations. les chats, quoi, sauvages. On peut ramener ça à l'échelle humaine, hein. Oui, Mais c'est ça voilà. que je pensais. On Je sait me plus se dis, débrouiller. Oui. c'est Quand on est incroyable. assisté, voilà, on perd tout moyen de. tout, Ouais. tout instinct de tout- survie, ouais, quoi. Complètement. On peut complètement. même aller jusqu'à se laisser mourir Oui, si oui, on oui. est plus... Ah, mais c'est ça. Oui, oui, C'est oui. incroyable. Ouais. Bon, une fois qu'on a récolté notre fil, il est rêche. Il est très rêche. Parce que le Industriel ou artisanal, oui, c'est oui, oui, au moment de la beau fabrication, fil, le voilà. beau fil. Parce que il y a du grès, ce qu'on appelle autour du fil, autour de la soie. C'est le verre qui La sécrète soie, ça. dans le cocon, la matière soie est faite de deux matières en fait. La fibroïne, qui est le fil, et la séricine, qui est une colle qui maintient le fil. Et la séricine, on en a besoin au dévidage pour que les 10 fils se collent entre eux. Mais une fois qu'ils sont Mais une entre fois eux- qu'ils sont faits, si on enlève la colle, les fils ils se défont tous. Oui, Donc il y a une autre étape qui est le moulinage, où il faut donner une torsion au fil. d'accord. Et éventuellement l'assemblage, si on veut faire un fil beaucoup plus gros, où on va D'accord, encore avec assembler plusieurs plusieurs fils fils moulés. ensemble. Voilà. Et à partir de là, on enlève le... Et après, quand le fil est la colle. mouliné, on peut enlever la colle. Mais quand le fil est mouliné, Et il ça se s'appelle tient. le grès, ça. Oui, le grès, la séricine. Voilà. Céricine et le grès, c'est pareil. Donc, et le processus de teinture, on a parlé plutôt de la soie pour le moment. Et la La teinture teinture végétale, végétale. c'est pareil. Alors, c'est pareil. En ce moment, là, il y a un regain d'intérêt pour la teinture végétale et on recommence à voir des trucs aberrants, mais vraiment je trouve complètement aberrants, comme dans les années 68, où on disait de teindre avec tout ce qu'on trouvait dans sa cuisine, là, avec l'eau des épinards et puis je ne Oui, sais quoi, oui, comme oui. ça. Bon, c'est une Ça connerie, tient pas, quoi, je ça. veux dire. Mais non. Voilà. Alors, après ça, c'est ce qui a contribué à donner une mauvaise réputation à la teinture végétale. parce qu'elle ne tient pas. Ça ne tient pas, c'est des couleurs fadasses, machin. D'accord. Mais non, c'est pas vrai. Si on prend les plantes vraiment qui sont Faites pour renommées les plantes tinctoriales, Tinctorial, oui. eh ben, on arrive à avoir une gamme de couleurs Magnifique. magnifique et qui est solide quand, Et quand- solide. quand c'est Et que bien tu fait. peux laver à la machine. Oui, tout pareil, oui, oui. Oui, Mhm. oui. Mhm. Oui, ah, bon. Et alors, donc, en fait, ce sont des plantes très particulières avec un Mhm. pouvoir de Tinctorial reconnu. reconnu. Ouais, il n'y en a pas 50, mais on n'a pas besoin de 50. Mais on peut non faire des plus. mélanges. Mais on fait des mélanges. Et en fait, c'est une infinie. Voilà, on peut graduer aussi plus ou moins, faire des camailleux, faire des choses Voilà, comme ça. Quoi. voilà, ouais. Et ça se passe comment toi, tu cultivais tes plantes, Non, non, tu non. les achetais. Au départ, je les ai achetés parce qu'on a chemillé là dans le. Ah oui, dans c'est le quoi Maine-et-Loire. ça? Vraiment le fief des plantes. Ah oui, je connais. Des plantes qu'on appelle ça. Tinctoriales. Non, des plantes médicinales. Médicinales. Oui, Et dans les médicinales, il y a des il y a tinctoriales. c'est la capitale donc. Ah oui, complètement. Donc, tu Et les donc, achetais il y a il y a deux maisons principalement. Donc, moi, je trouvais des plantes qui m'intéressaient. Comme ils fournissent les herboristeries, il n'y en a plus vraiment, mais enfin, des gens qui vendent des produits d'herboristerie, on trouve les produits tinctoriaux dedans. Donc, moi, j'achetais là-bas. Là, et petit à petit, ils ont élargi aux plantes tinctoriales. Et maintenant, ils recultivent même les plantes tinctoriales. Donc, on refait de la garance, on refait de la gaude. Ça, c'est bien. Et puis, donc ça, c'est quand je travaillais directement avec les plantes. Et quand j'ai commencé à teindre de manière plus importante, des quantités plus importantes, ou quand j'ai eu besoin donc de faire cette gamme suivie, c'est là que j'ai commencé à travailler avec les extraits, de plantes. les extraits indiens. Voilà. Et donc là, Et maintenant, évidemment- tu es resté aux extraits. Oui. Oui, oui, oui. Oui. De temps en temps, j'essaie une plante aussi pour voir, etc., pour apprendre, oui, pour voir la couleur. Ou quand j'ai pas une grosse quantité à faire. Mais c'est Mais c'est toujours des plantes que tu achètes. Tu n'as jamais fait
Une petite. Non. Non, on avait fait un jardin de plantes tinctoriales, mais non, parce que c'est une histoire de quantité, quoi. Il en faut beaucoup, et on ne peut pas tout faire. Hein. Déjà, moi, les verres à soie. Ben oui, ça c'est me déjà les beaucoup, verres à soie. déjà. Et je me suis aperçue, en 2000, il n'y avait quasiment plus rien en teinture végétale, quoi. Tout était chimique. C'est ça. Et puis c'est juste quasiment la veille de mon départ, parce qu'on a cherché, hein, j'étais avec un copain qui lui était importateur de produits indiens, puis ça l'intéressait aussi. On a cherché. Et la veille de mon départ, on me dit, mais si, vous avez, il y a une usine à côté de Delhi, Ghaziabad, qui fabrique des extraits de colorants végétaux. Alors là, moi j'ai dit ça. C'est pas possible. Nous, on nous disait en France que c'était pas possible de faire ça, etc. Les Indiens, ils nous disent qu'ils font. Ouais, ça doit être. On y va. Ouais. On visite l'usine, très bien reçu. Et puis, donc, je vois des grandes cuves, effectivement. Il y avait des tombereaux de plantes qui arrivaient. Ah, j'étais sciée complètement. Et ils vendaient le kilo d'extrait pour l'équivalent de 20 euros. Quoi. Je dis, quand même, c'est quelque chose, ça. Et puis, ils me disent, mais si vous voulez, vous pouvez rester, vous pouvez travailler au laboratoire, il n'y a aucun problème. Alors je dis, il ne faut pas me le dire deux fois, je reviens l'année prochaine. Trop bien. J'y suis retournée l'année d'après, j'ai passé 10 jours dans leur labo à tester les couleurs, machin, etc. Et c'était super ce qu'ils C'est faisaient. fantastique, je veux dire, et voilà. C'est mieux que la plante elle-même. Ah ben oui, C'est beaucoup ben plus quand simple. ben oui, parce que quand on veut teindre des quantités, Oui. on est confronté. Pour 1 kilo de fibres, il faut quasiment 2 kilos de plantes. Avec un extrait, on travaille à 5 ou 10%. Oui, mais il a fallu autant de plantes. Au départ, oui, mais pour la manipulation à l'atelier, c'est tellement voilà, beaucoup ouais. plus simple. Et puis moi, donc, je faisais mes fils à broder à ce moment-là, donc j'avais quand même un nuancier qu'il fallait que j'arrive à suivre. Et avec les extraits, si on travaille plus stable. rigoureusement, on a un suivi, quoi. Alors, il y a toujours un petit écart, comme chaque fois que c'est pas le même bain, mais il y avait un suivi. J'avais un nuancier qui était suivi quand même, quoi. Donc c'est ce qui m'a permis, moi, justement, de faire ça, quoi. Et donc parallèlement, donc il y a une couleur qu'il n'avait pas, c'est la gaude. Parce que la gaude, ça pousse pas en Inde. C'est quelle couleur ça? C'est jaune, le jaune de l'étoile juive à l'origine. Et donc entre-temps, le CRIT horticole, donc à Rochefort, là, commençait à travailler sur les extraits. Et je leur avais dit, bon ben voilà, moi j'aimerais bien avoir ce jaune de gaude que j'ai pas en extrait. Alors là, bah, du coup, c'était très compliqué, c'est-à-dire qu'il fallait que je leur envoie, moi, le nuancier que je voulais, avec les jaunes. Ils me mettaient ça au point, ils me donnaient la recette et puis une quantité donnée pour teindre, je sais pas, peut-être 1 kilo de plantes. Ça coûtait 1 500 €. Alors que moi, ça me coûtait 20 kilos le maximum, le kilo indien. Je dis, c'est pas possible. Je dis, tant pis, je me passerai de gaude. La gaude, je la ferai traditionnellement avec ma plante, et puis voilà, c'est tout, quoi. Voilà l'écart entre l'Inde. Comment ils faisaient en Inde pour faire de l'extrait, par exemple? Ben moi, j'ai pas eu droit à quand même avoir le process. D'accord. Je voyais, mais j'avais pas les explications. Il n'y a pas un peu des intrants chimiques quand même? Non. Ça, c'est enfin, sûr. Sauf pour la laque de cochenille. La laque de cochenille, donc pour le rose vif, là, le rose indien, ils se servent de la laque qui est produite par un insecte. Et c'était dilué, mais au goutte à goutte, ce truc-là. Ça mettait des jours et des jours. Et là, il y avait un solvant chimique pour ça. Je sais pas ce que donc c'était quand même très très sérieux. Ah oui, oui. Mais le principe, c'est donc en fait c'est d'amener à sec la plante. Voilà, de faire bouillir. Enfin, ils avaient des grandes étuves, quoi. C'était dans des grandes étuves. Comme des distilleries. Oui. Et au lieu que ce soit de l'huile essentielle qui sort, c'est ce liquide et qui chauffait jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poudre, quoi. C'était vraiment intéressant. Quoi. Alors du coup, donc, je pense qu'eux, ils ont été dans les premiers à faire ça, l'usine où j'étais là. Et il y a un gars qui travaillait dans le laboratoire qui a fondé sa boîte après. Et puis j'ai vu qu'en Inde, il y en a plusieurs maintenant qui font ça, quoi. Et après, tu as continué à acheter là-bas pour alors, toi moi, alors, tant que j'avais un contact là-bas, oui. Et puis pendant un moment, j'en ai pas eu besoin, j'en avais suffisamment. Quand j'ai repris contact, la personne que j'avais en contact n'était plus là. Et en fait, ils ne vendaient pas au détail. Moi, ils me le vendaient à moi parce que j'y étais allée, mais en fait, les nouveaux ne vendaient pas au détail. Donc je ne peux plus m'approvisionner avec ces produits-là.
Donc j'en ai trouvé un autre, mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes produits, c'est pas la même chose. Je voudrais apprendre à fabriquer mes extraits moi-même, quoi. Vraiment, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Mais il faut quand même des grandes... Oui, mais pour la graisse, on a besoin. La graisse, Ah. on veut travailler aussi avec des produits grecs. Et on ne peut travailler qu'avec des extraits, on ne peut pas travailler sur... il faut préparer la fibre. quand Alors même. comment on prépare la fibre? Alors, c'est ce qu'on appelle le mordançage. Oui. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit tu fais du mordançage avec de l'alun, Oui. et de la crème de tartre. Mhm. Soit tu fais avec des plantes qui peuvent mordancer, des plantes acides qui peuvent mordancer, comme les rhubarbes. Mordancer, ça veut dire rendre C'est ce qui pour que ça accroche. ça écarte les fibres. D'accord. Alors, et ça permet donc au colorant de mieux se fixer. Mhm. Mais le mordançage, il n'est pas le même selon que tu teins une fibre végétale ou une fibre Voilà. animale. Hein, donc, Végétal, c'est plus... animal, c'est plus facile à teindre. ouais, ça prend mieux la Le teinture. coton, moins. Voilà, c'est un autre processus. Mhm. Et selon les plantes, c'est pas forcément les mêmes mordançages non D'accord. plus, quoi. Mais il y a aussi un problème d'écologie avec le mordançage, parce que des fois, il y a des oxydes de fer qui peuvent être Alors, un peu... tout dépend de la quantité aussi. Je veux dire, faut pas exagérer. Il ne faut non pas plus, exagérer. quoi. Et la Moi, lasse... l'oxyde de fer, je l'utilise à 1%. Donc c'est D'accord. rien, quoi. D'accord. Et ça touche très peu de couleurs. Je veux dire, j'en fais pas sur des kilos. L'indigo, il n'y a pas besoin. besoin de mordançage. Non, mais l'indigo, c'est pas mieux. Parce que l'indigo, si on fait pas une cuve naturelle, on utilise de l'hydrosulfite et de la soude. Ah, et une cuve naturelle, c'est quoi? Eh ben, c'est une fermentation naturelle. Ah, voilà. Température moyenne. Ça ne peut pas se faire ici. C'est plus compliqué à maintenir, quoi. C'est plus compliqué à maintenir. D'accord. Et pourtant, moi, je fais pas. C'est mon grand regret de ne pas faire de cuve naturelle. hein. Ouais. Ça, c'est Mais là, vraiment il ne fait pas assez chaud. Voilà, on saurait que sur une période donnée, ce temps-là va toujours continuer. Oui. Bon, ça vaudrait le coup, quoi. Mhm. Mais on ne sait jamais, quoi. Mhm. Et ça, alors, ma prochaine vie, moi, je ne ferai que de l'indigo. hein. Ça, c'est Ah sûr. oui. Alors l'indigo, c'est Alors, le bleu. parle-moi de l'indigo. Ouais. Parce que les Bah, couleurs... Autant la soie, c'est une fibre à part dans toutes les fibres, Et autant l'indigo, Et c'est qu'est-ce une qu'elle a de teinture à part. particulier? Eh bien, ce processus-là, Fermentation. Oui, c'est ce côté magique aussi, un petit peu. Et puis en plus, tu peux varier à l'infini la couleur. Tu peux doser, quoi. Ça va du très très pâle au très foncé. Voilà. Et puis c'est beau, c'est un beau bleu, quoi. C'est magnifique. Et c'est puis, magique. voilà, c'est C'est un magique, bleu quoi. profond. Ah, oui. Et c'est très solide, ce Ah ben oui, le bleu indigo. Tu peux laver. Oui, oui, tu as des bleus intenses, même si ça passe un petit peu, tu le repasses dans l'indigo, ça repart. Ah oui, oui, alors, mais ce qu'il y a, c'est quand les gens l'achètent, ils ne peuvent Oui. pas. Non, mais Ça tient vraiment. Ça dure. Oui. Mhm. Et Alors, puis après, ça prend une patine. oui, même. oui. Ah, oui. C'est une couleur qui vit pratiquement. Mais toutes les teintures végétales. Moi, que je communiquais pas spécialement sur le fait que j'utilisais des teintures végétales. hein. Oui. Et j'avais mon stand, j'avais tous mes fils là, j'avais 75 couleurs différentes. Végétal. Oui. Et, À part oui, le noir. sauf le noir, parce que le noir sur la soie, c'est très difficile. Très D'accord. difficile. Et dans les recettes des livres du XVIIIe siècle, c'est pas complet. Tous ces vieux livres-là étaient censés s'adresser à des gens qui maîtrisaient déjà la teinture, et il y a des secrets qui étaient pour eux. Et il manque des éléments. Mhm. Et donc, moi, je ne communiquais pas sur le fait que ce soit de la teinture végétale. Et les gens disaient, waouh, les couleurs, quoi. Ça les interpellait. Ah oui. Et parce que, justement, une vibration. une vibration qu'on n'a pas dans les teintures chimiques. Quoi. Et ce qui Parce est que c'est une extraordinaire, multitude de pigments. Ça n'est pas qu'un Oui. pigment. et puis, autant les couleurs végétales, on peut toutes les juxtaposer, elles se marient toutes entre elles. Il y a Va une faire harmonie ça commune. avec les couleurs chimiques, tu as des trucs qui vont jurer, ça C'est va pas passer. incroyable. Quoi. C'est incroyable. C'est intéressant d'entendre ça. Et quelqu'un m'avait expliqué, mais j'ai pas tout compris, et je ne sais plus qui c'est, je ne peux plus lui redemander, que c'était une histoire de sens de vibration. Et qu'elles ne vibrent pas dans le même sens. Les couleurs Parce que végétales et les couleurs chimiques sont... La couleur, c'est une vibration, vraiment. Oui, hein. oui. Ah, c'est incroyable. Ouais. Oh, il faudra que je recherche ça. Ça m'intéresse. Oui. Ça m'intéresse. Mais non, c'est intéressant. Parce que c'est un monde intéressant. Ouais. C'est un monde vivant. Oui. On travaille dans le vivant. Ben, complètement. Et moi, c'est ça que j'aime C'est aussi, c'est de voir les teintures de Madagascar, elles sont tout à fait particulières. Donc voilà. Et Et pouvoir chaque- identifier un pays, Voilà. même la soie. Au départ,
on a la même matière, je veux dire, on a les mêmes verres à soie, enfin, les Bombix, on a le cocon. Et bien, le tour de main est tellement différent que on peut reconnaître une soie de Madagascar, Voilà. d'une soie C'est pas la d'une soie standardisation. thaïlande, Voilà. C'est pas la standardisation de l'industrie. Quoi. Voilà, complètement. Ouais. C'est on reconnaît, il y a une signature, Voilà, il y a une âme dans chaque. complètement. Ça c'est intéressant parce qu'en fait on en a un peu marre d'avoir Les produits standardisés d'un bout à l'autre de la planète. de la ça, planète. oui. Quoi. C'est abominable. Ouais.